Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur, au nom des anciens sous-officiers de réserve de Comblain et Poulsard, de vous présenter le commandant Robert Viatour du 12e régiment de ligne qui va vous dire quelques mots. Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les représentants des fraternelles patriotiques et militaires, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce jour, comme dans bien des communes de Belgique, afin de commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. Le 11 novembre à 11h, le clairon résonnait sur les champs de bataille, ceci afin d'annoncer à tous les hommes et les femmes qui s'étaient battus contre la tyrannie d'une puissance étrangère la fin de cette guerre qui avait embrassé l'Europe durant 4 longues années. La Grande Guerre, ce devait être la terre d'Eder. D'ailleurs, qu'avait-elle de grand, si ce n'est l'ampleur des moyens déployés afin d'anéantir l'ennemi de part et d'autre des tranchées. Mais le 11 novembre doit aussi nous rappeler que 22 ans après, juste le temps d'une génération, l'Europe s'embrasait à nouveau, et à nouveau le monde se replongea dans l'horreur. La peste brune, l'obscurantisme, l'idéologie nazie déferla sur la Belgique, l'Europe, et chercha à imposer un ordre nouveau sur le monde. À nouveau, des hommes et des femmes, parfois les mêmes que ceux de 14, se sont levés, se sont battus sous l'uniforme. D'autres hommes, d'autres femmes dans l'ombre, les résistants, les partisans, ont continué la lutte, ont été blessés, déportés, se sont sacrifiés, afin que tous, nous puissions vivre dans un pays libre. Après les attentats du métro de Bruxelles et Zaventem, le Premier ministre a eu ces mots: « Nous sommes en guerre ». Mesdames, Messieurs, je ne sais si nous sommes en guerre, mais depuis 1993, mon unité, comme bien d'autres, a été déployée en ex-Yougoslavie, au Kosovo, en Afghanistan, au Liban, plus proche de nous au Mali. À nouveau, à l'instant où je vous parle, des hommes et des femmes sont confrontés à l'obscurantisme. Celui-ci a pour nom État islamique et djihadisme. Notre composante aérienne lutte en Irak contre l'IS. Nos fantassins et d'autres sont déployés au Mali, dans le cadre d'une action européenne et de l'ONU. Notre armée déploie 1200 hommes et femmes, 24 heures sur 24 sur le territoire national, en collaboration avec la police, afin d'assurer la sécurité de la population. Le 11 novembre est pour nos militaires et citoyens la commémoration, le souvenir, l'hommage, le respect que nous nourrissons pour tous ces frères et sœurs d'armes, qu'ils soient en uniforme ou en civil, qui ont combattu en 14, en 40 et qui pour le moment luttent pour que nous et nos enfants puissions continuer à vivre nos valeurs démocratiques dans un pays libre.
Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Bonjour, je m'appelle Maddy de Jardac, conseillère communale des enfants. On est ici pour Combla TV. Pourquoi est-ce qu'on est réunis tous ensemble aujourd'hui? Ben voilà, donc aujourd'hui nous étions réunis pour commémorer le 11 novembre, donc commémoration qui jouait les deux guerres, celle de 14-18 et celle de 40-45. Voilà, donc c'est une journée importante de commémoration afin de ne pas oublier tous les événements que nous avons vécus et pour essayer justement que ça ne se reproduise plus. Donc vous habitez au Nœud et vous venez chaque année ici. Pourquoi? Parce que papa a été prisonnier politique en 14. Il était luxembourgeois et son papa, alors qu'ils étaient 12 enfants, n'a pas voulu qu'il aille avec les Allemands pour la guerre. Et alors il a été prisonnier politique, ce qui a été rare en 1914. Donc vous venez de Giromont. Oui, je suis porte-drapeau volontaire. Et vous, monsieur Wallard, quel est votre rôle ici? Je suis de Comblain, bien entendu. Et mon rôle ici, c'est de porter un drapeau également, au souvenir de mon père et de mes grands-parents, mes grands-pères. Voilà. Merci. C'est ici que l'on clôture ce reportage du 11 novembre, vous l'avez vu, avec la participation des conseillers communaux enfants.